il y a différent pour créer un nouveau territoire de consommation en faisant deux choses. Soit d'offrir une chose différente, donc vous avez une offre, et hop, on rajoute une boîte. Le Computer Entertainment l'appelait la planche à voile à son époque. Ou alors on va faire les mêmes choses différemment. Sur une offre, un acteur, généralement un challenger, va retirer une partie de l'offre pour la modifier radicalement et présenter un nouveau concept. C'est ce que Nestlé a fait par exemple avec la dégustation du café et Nespresso. Quand on a préparé les nouveaux territoires de la consommation, on cherchait d'abord au départ un cas de rupture, c'est-à-dire une sorte de Big Bang d'une nouvelle forme de départ, nouvelle forme de consommation où apparemment au départ il n'y avait déjà plus de marché. Et ils vont trouver un marché parce qu'avant PlayStation il n'y avait rien de similaire. Plus précisément, rien de similaire pour ce segment oublié que Sony allait révéler, leur disant hey, vous avez vu ce qu'on a fait? Ah! Et alors il y a une histoire qui se met en place. Vous avez les early movers, les accros de la conso qui commencent à s'intéresser. C'est passé, les ventes continuent, et là on rentre dans la belle histoire, dans le succès. Mais ce qui est intéressant, c'est pas d'aller regarder le concept innovateur et tout ça. Je crois qu'il y a une leçon. C'est le fait que derrière ces révélations de nouveaux territoires, eh bien, Sony met en évidence le fait qu'il y a pratiquement systématiquement, resegmentation. Donc, reconsidération de la cible à laquelle on s'adresse et on fait émerger une autre catégorie de clients. Alors, c'est rare mais c'est connu. C'est le coup de Reebok. Entre Adidas et Nike, Reebok dit « Ah, vous avez oublié quelqu'un ». « Ah bon? Qui ça? Le basket? Le baseball? » Non, vous avez oublié les femmes. On les oublie souvent, oui. Bon. Et on en fait un marché. Dans la banque aux États-Unis, Bank One dit « Hey, vous avez oublié quelqu'un ». Ah, qui? Les senior citizens. Alors, ça, c'est assez amusant. Et là, qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion? C'est qu'on n'est pas sur des niches, on est sur des marchés de volume énormes. Et c'est intéressant parce que si ça marche, il faut penser au jackpot. Il y a un jackpot énorme, et alors, bonne chance aux suiveurs. Concrètement, Sony, c'est 7 ans, 9 milliards de dollars aujourd'hui, 40 000 personnes. Cette jolie histoire. Mais est-ce qu'elle est accessible? Mais quand vous regardez des sociétés du calibre de Sony, en un demi-siècle, ils n'en ont connu que 5. Donc c'est extrêmement rare. Rare, 52, le magnétophone. Ensuite, en 1955, le transistor. Ensuite, ils attendent 7 ans, téléviseur portable. Et puis on va attendre 17 ans pour avoir le Walkman. Puis on attend encore 16 ans pour avoir la PlayStation. Donc en plus, ça s'espace. Donc c'est ça, si vous pariez sur ce type de choses, ça me semble risqué, donc il faut trouver autre chose. Et c'est pourquoi je crois que l'évolution au bon rythme est donc une autre manière de trouver des sources de génération de nouveaux territoires. Alors comment? Peut-être pas en les créant, mais alors en renouvelant les territoires existants. Alors, de quoi il s'agit de l'évolution au bon rythme? Je crois que si notre entreprise, elle était golfeuse, on pourrait lui attribuer cette phrase que utilisent souvent les golfeurs professionnels, et ils disent « I swing for show, I putt for dough ». Ce qui veut dire que je swing pour la galerie, mais je mets la balle au fond du trou pour l'oseille. C'est-à-dire, pas de faute, restez dans la course au titre, la course à la part du marché. Donc quand vous êtes dans cette évolution, mais vous vous en rendez pas compte, ça vient naturellement les unes après les autres. Mais ce qui est important, c'est de se demander qu'est-ce qu'il faut donc savoir faire. Alors, j'irai pas observer ceux qui gagnent, j'irai plutôt observer ceux qui gagnaient et qui sont aujourd'hui en train de piétiner pour mettre en évidence les aptitudes fondamentales à ne pas perdre de vue dont ils sont illustratifs. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de cette évolution au bon rythme? Je crois que j'ai mieux qu'un exemple, c'est une belle histoire. L'histoire, elle se passe en Bourgogne. On est à Mont-Soleil-Mines, dans une affaire qui s'appelle Gerbe. Gerbe, c'est le leader français du collant haut de gamme, c'est le sous-traitant de Dior. Cette affaire familiale est vendue, elle passe entre les mains de différents actionnaires institutionnels et échoue un jour chez Altus Finance, qui me demande un avis sur ce dossier. Et sur ce dossier, qui n'est pas bien brillant, je trouve un ancien écrin poussiéreux dont le joyau avait disparu. C'est-à-dire le collant mode. Et là-dessus, on gagnait une vraie fortune. Bien. Alors, gagnant une fortune là-dessus, je demande au directeur commercial, qu'est-ce qu'on a perdu? Qu'est-ce qu'on ne sait plus faire? Ah, il me dit ça, monsieur. C'était le domaine de monsieur Paul. Ah bon? C'est qui, monsieur Paul? Ah ben, monsieur Paul, ben, c'est notre ancien président. Mais d'ailleurs, si vous voulez comprendre, allez donc le voir. Il a 84 ans, il habite 2 pâtés de maison plus bas que l'usine. Alors, je vais voir monsieur Paul. Avec la passion qu'il a sur ce produit, monsieur Paul me présente... le collant mode. Il me dit le collant mode, c'est simple. Moi, j'allais en Italie. Alors comme le consultant moyen qui fait la réponse avant d'avoir donné la question,
Je lui dis, ah, vous aviez donc un bureau de style en Italie? Ah non, pas du tout. En Italie, je passais beaucoup de temps aux terrasses des cafés. Alors, voyant mon étonnement, il se sentit obligé de continuer, mais pas avec le même visage, avec un visage qui s'illuminait, avec un grand sourire. Il me dit, vous savez, aux terrasses des cafés, parce que j'aime regarder les gens, surtout les femmes, et en particulier leurs jambes. Et à ce moment-là, je me mets à dessiner. Tenez. Et il me tendit un carnet de croquis, et il me dit, là voilà la base d'inspiration. Aujourd'hui, il y a un monsieur dans un bureau à Mont-Soleil-et-Mines qui est devant une station de travail. Le problème n'est pas la station de travail, mais simplement l'illustration de cette superbe phrase de John le Carré, qu'un bureau est un endroit dangereux d'où voir le monde. Donc Paul Gerbe, il savait se confronter. Paul Gerbe, il se confrontait à une masse énorme de données. Il en extrayait les signaux faibles et les traduisait formellement par ses carnets de dessin dans ce qu'il va appeler l'ère du temps. Et au travers de ce processus de filtre systématique, préparait sa collection. Donc ce que l'on peut tirer comme conclusion, c'est signaux faibles, gamme de filtres, ère du temps, sont donc les conditions nécessaires, mais pas suffisantes, des moyens par lesquels l'entreprise arrive à se positionner dans le renouvellement des territoires de consommation. Ère du temps, ça fait vite Nina Ricci, hein, industrie du luxe, mais c'est pas vrai. C'est juste un joli nom de baptême qu'on avait trouvé à cette technique qui est quoi? C'est simplement rester branché sur la tendance. Donc, le problème d'accès à cette information quasiment imperceptible, il est universel, il n'y a pas d'exclusif de secteur d'activité. Et donc, le problème, c'est de s'organiser en conséquence pour aller à la pêche à cette information. Donc, en situation business to business, le problème, il est identique. Comment on s'organise? Et là, eh bien, tout l'art est à l'imagination pour organiser ce contact. Mais avec qui? Pas avec votre client. Au minimum, en situation business to business, avec le client de votre client. Parce que sur ces tendances, votre client fait toujours écran. Et ça, c'est une leçon qui est très très importante et qu'on a souvent observée. Donc on essaye un petit peu de zapper l'écran, enfin de le contourner. Oui, alors, si je comprends bien, vous militez pour les terrasses des cafés, quoi. Bien sûr, je crois qu'on peut en faire une formule parce que le point, il est là. C'est qu'il faut trouver la bonne place à la terrasse du bon café. Et là, les jeux sont ouverts. Je donne un exemple rapide dans l'industrie automobile où j'avais un équipementier dont le business unit manager, qui suivait une activité de camion, de transport, c'était Renault Véhicule Industriel, avait, lui, son propre forum. Mais qu'est-ce que c'était, sa manière de capter cet air du temps? Il avait, au minimum une fois par mois, une discussion d'1 heure, de 2 heures, en cumulé, à la CIBI, avec les chauffeurs routiers. Mais il me dit, ça, cette source d'information, je ne l'ai jamais raconté à Renault. Mais on est encore sur une logique produit. En business to business, l'objet central de l'ère du temps, c'est d'être branché sur les éléments qui vous permettent de renouveler la perception de votre propre valeur ajoutée dans la relation client-fournisseur. C'est ça le point de l'ère du temps. On ne passe pas impunément d'un système de producteur de pièces à un système d'adjudicateur d'un système ou d'un module. Mais alors justement, concrètement, comment est-ce qu'on passe de cette ère du temps à un vrai business? C'est vrai, on a évoqué les conditions nécessaires il y a quelques instants, maintenant on va parler des conditions suffisantes. Georges en a évoqué quelques-unes, mais on va revenir avec l'illustration de nos collants, parce que si je vais voir Gerbe à Mont-Soleil-et-Mines, comme le disait M. Kessler, je fais aussi du benchmarking concurrentiel, je suis donc allé voir le leader mondial, c'est Wolford, l'Autrichien, qui se trouve à Bregenz. Et eux aussi, ils me disent qu'ils ont bien sûr l'air du temps. Mais tout de suite, je constate quelque chose de différent. C'est que ce produit mode, pour les Français, c'est un problème d'ordonnancement sur un parc machine. Chez l'Autrichien, il y avait un atelier dédié aux produits mode. Et au cours de cette visite, je pose une question anodine en disant « Mais combien de temps vous mettez pour passer d'une idée à un produit en rayon ?» 7 semaines. Mon français, 21. Donc, qu'est-ce que l'on voit? C'est que la probabilité de renouvellement des territoires de consommation est proportionnelle au nombre de tentatives que votre processus vous autorise à jouer. Et ça, c'est une règle très importante. Parce que l'objet n'est pas d'être plus brillant. Les Autrichiens ne l'étaient pas. Les Autrichiens s'étaient délibérément donné les moyens stratégiques de jouer plus de coups. Les Anglais au cricket disent « more often at bats », plus souvent en position de marquer. Tous les ans, 30 tentatives. Le Français 10 seulement. Il ne faut pas un doctorat de marketing pour comprendre qui gagnait. Donc, le point central, c'est pas d'être dans la cible du premier coup,
mais de se poser la question, ma cadence de tir, ou plus précisément les normes de ma cadence de tir, font-elles sens? Le nombre et la vitesse d'exécution. Et puis ensuite, passer de l'ère du temps à la concrétisation, eh bien c'est l'illustration de la performance de vos propres processus à faire ce lien. Et il y a quelque chose à souligner, il y a un élément clé, c'est surtout l'aptitude de vos organisations à travailler en task force. Parce que ces sujets de renouvellement de territoires de consommation sont des sujets corporate, ce ne sont pas des sujets de service ou de département.